Et si je te disais que tout ce que tu crois sur la fin du monde, sur le bien et le mal, n'était qu'un décor? Que depuis des siècles, une main invisible rerite notre histoire? Ahmed Khaled Mostafa, dans son œuvre Le roman de l'Antéchrist, ne parle pas de fiction. Il parle d'un plan, d'une illusion millénaire et d'un joueur cash, le Dajjal, le trompeur suprême. Le livre s'ouvre sur un avertissement. L'homme ne combattra pas le mal, s'il ne sait pas où il se cache. Mostafa raconte une guerre qui ne se livre pas sur les champs de bataille, mais dans les esprits. Depuis la chute d'Adam, une lutte secrète oppose la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge. Et au cœur de ce combat, une figure plane dans l'ombre. Le Dajjal, celui qui viendra offrir au monde une paix empoisonnée. Ce n'est pas un démon aux cornes flamboyantes, c'est un homme, un leader, un sauveur universel, qui parlera au nom de la justice, mais sèmera la servitude. Mostafa tisse une théorie vertigineuse. Les empires, les révolutions, même certaines découvertes scientifiques, ne sont que des pions dans un plan millénaire. Selon lui, l'Antéchrist ne conquiert pas le monde avec des armes, mais avec l'illusion du progrès, l'intelligence artificielle, la surveillance mondiale, la manipulation médiatique, tout cela ne serait que les briques d'un empire invisible. Et ce plan aurait commencé il y a des milliers d'années, dans les temples des anciens dieux, là où les premiers hommes ont échangé la vérité contre le pouvoir. Dans le roman, l'Antéchrist apparaît d'abord comme un sauveur. Il guérit les malades, apporte la paix, unifie les peuples. Mais derrière chaque miracle se cache une condition, l'adoration. Il ne réclame pas ton argent, ni ton âme, seulement ta croyance aveugle. Et c'est ainsi que commence la domination la plus subtile de toutes, celle de la pensée. Mostafa montre comment le Dajjal ne détruit pas le monde d'un coup. Il le reconstruit lentement, selon son image. Une société parfaite, sans Dieu, sans morale, sans vérité. Mais au cœur de ce chaos, certains se réveillent. Des chercheurs, des mystiques, des croyants. Ceux qui comprennent que l'ennemi n'est pas visible, qu'il se cache dans les livres qu'on oublie, les vérités qu'on censure, les voix qu'on fait taire. Ahmed Khaled Mostafa les appelle les éveillés. Ceux qui refusent de croire aux apparences, ceux qui savent que la plus belle lumière peut venir de l'enfer. À la fin du roman, la guerre entre la lumière et l'ombre atteint son apogée. Mais Mostafa ne donne pas de héros triomphant. Car la vérité, dit-il, ne se gagne pas sur un champ de bataille, elle se gagne à l'intérieur. L'Antéchrist ne sera pas celui que tu verras à la télévision, mais celui qui parle dans ton cœur quand tu choisis le mensonge par confort. Et si ce roman dérange, c'est parce qu'il nous tend un miroir. Sommes-nous encore capables de distinguer la vérité quand elle ne nous arrange pas? Le roman de l'Antéchrist d'Ahmed Khaled Mostafa n'est pas une histoire. C'est une mise en garde, un cri contre l'oubli. Car chaque génération croit être libre, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle adore déjà son maître.